Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Double Croche. Aujourd'hui, on s'attaque au Roland RD88. Pour ceux que ça intéresse, le lien vers ce produit est disponible dans la description. Le Roland RD88 est un piano numérique à la grande polyvalence, puisqu'il combine en fait les avantages d'un piano numérique haut de gamme, mais également ceux d'un clavier maître de scène. Ce modèle s'équipe donc de nombreuses fonctions intéressantes que nous allons voir tout de suite en étudiant ses caractéristiques. Tout d'abord, le Roland RD88 est un piano numérique portable. Il est donc livré sans support solide fixe, ce qui le rendra bien plus léger et facile à transporter. Cet instrument s'équipe également de 88 touches, soit autant que sur un vrai piano acoustique, ce qui vous permettra donc de vous exprimer pleinement sans être limité par des passages trop graves ou trop aigus. Niveau sonorité, accrochez-vous bien car ce piano numérique possède plus de 3000 sonorités différentes. Oui, vous avez bien entendu. Alors quel est l'intérêt d'en avoir autant? C'est vraiment pour un usage de scène et de composition. En fait, chaque sonorité, comme le piano, les cuivres ou les cordes, est détaillée en multiples petites variations, ce qui fait que vous serez absolument certain de trouver la sonorité qui vous convient parfaitement. Et entre nous, je vous mets vraiment au défi de trouver une sonorité que ce piano ne possède pas. Concernant ses qualités sonores et tactiles, ce piano n'est pas en reste et propose un toucher exceptionnel à mécanique de marteau qui imite avec splendeur les sensations d'un piano acoustique. A cela s'ajoute la prise casque, indispensable pour jouer sans déranger votre entourage, mais également la connectivité USB qui vous permettra évidemment de connecter l'instrument à un appareil externe pour composer, enregistrer ou vous produire par exemple. On pourra également citer son écran LCD permettant une navigation plus aisée et ergonomique entre les différentes fonctions de cet appareil. Et des fonctions sur le Roland RD88, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles sont nombreuses. Profitez ainsi du métronome, de l'enregistreur au format audio et même au format MIDI, de nombreux modes permettant de diviser votre clavier ou de superposer plusieurs instruments en un, mais aussi un éditeur de son intégré et de nombreux réglages d'effets permettant d'ajuster le reverb ou encore le chorus à votre guise. Bon, eh bien le moins que l'on puisse dire c'est que ce piano numérique est vraiment gâté. Et maintenant que vous en savez plus à son sujet, voyons tout de suite les avantages de cet instrument de musique. Alors le premier atout du Roland RD88 vient de son poids allégé le rendant facile à transporter. Il sera également complet grâce à ses 88 touches mais surtout très polyvalent. En effet, il est à la fois un piano numérique et un piano arrangeur, ce qui le rendra adapté à un usage personnel mais aussi à de la production et de la composition sur scène. Il brillera également grâce à ses nombreux rythmes, sonorités et fonctionnalités avancées vous permettant de créer absolument tout ce que vous souhaitez de la meilleure des manières. Enfin, son interface intuitive permettra une prise en main facile. Vous l'aurez compris, ce modèle n'est pas un rigolo et sera parfaitement adapté aux amateurs comme aux professionnels de la musique. Bon, et bien maintenant que nous avons vu les points forts du Roland RD88, il faudra fatalement s'attaquer à ses inconvénients. Bon, soyez rassurés, ils ne sont franchement pas très nombreux, mais soyons honnêtes et trouvons-en quand même quelques-uns. Bien, premièrement, il faudra déplorer à cet instrument un léger manque de puissance des haut-parleurs. Alors ce n'est vraiment pas flagrant, mais c'est un point quelquefois relevé dans les avis des clients. Et pour résoudre ce problème, il vous suffira soit de jouer au casque, soit de brancher l'instrument à des haut-parleurs externes, ce qui sera systématiquement le cas si vous utilisez ce clavier pour faire de la scène. L'autre point noir concernera évidemment son prix. Et oui, bien que totalement justifié au vu de ses nombreuses fonctionnalités, le Roland RD88 s'adresse tout de même à un budget averti. Il ne conviendra clairement pas à toutes les bourses. Ok, quel est donc mon avis sur ce piano numérique et qu'est-ce que vous devriez retenir à son sujet? Eh bien, retenez du Roland RD88 qu'il sera léger et facile à transporter, complet grâce à ses 88 touches, très polyvalent avec ses facultés d'être à la fois un piano numérique et à la fois un clavier maître, mais surtout très riche en fonctionnalités. Ses qualités sonores et tactiles seront excellentes et sa grande ergonomie permettront une prise en main facile. En revanche, il sera affiché à un prix relativement élevé, ce qui fait qu'il ne pourra pas convenir à tout le monde. Ainsi, si vous débutez au piano et que vous souhaitez un simple clavier pour apprendre, je vous conseillerais plutôt un modèle moins cher, comme par exemple le Roland Go 61P. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, si celle-ci vous intéresse, je vous mets le lien quelque part dans cette vidéo ou tout simplement dans la description de cette dernière. Le Roland RD88 sera donc un excellent choix qui ira à ravir aux amateurs comme aux professionnels de la musique. Ses hautes compétences le rendent exceptionnel sur bien des aspects, si bien que celui-ci se retrouve très souvent choisi par les musiciens de scène. Si ce piano numérique vous intéresse, n'hésitez donc pas à cliquer sur le premier lien disponible en description. Je vous partage également le lien vers l'article complet que j'ai écrit à son sujet sur mon site doublecroche.fr. Et voilà qui conclut cette vidéo concernant le Roland RD88. Alors j'ai essayé d'être le plus complet possible, comme toujours, mais si j'ai oublié des informations ou que vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention, et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour suivre mon contenu. A très bientôt.